parce que nous avons à maintes reprises, ici et à l'extérieur du conseil municipal, indiqué les dangers de ce développement commercial désordonné qui a été organisé dans l'agglomération grenobloise depuis tant d'années et ses conséquences, en particulier pour le centre-ville de Grenoble et ses commerces, qui sont dans une difficulté croissante, puisque nous avons eu en quelque sorte, ils sont pris dans un étau d'une double mesure. L'interdiction d'entrée de la ville de la clientèle du Grésivaudan et la création, à la sortie de la ville, à l'entrée de la ville, du centre commercial Nerpic de 24 000 m². Cette politique de développement des grandes surfaces, le moratoire n'y suffira pas, puisque l'essentiel a déjà été réalisé dans l'agglomération grenobloise, Comboire, Carrefour-Mélan, les grands places, évidemment, depuis les années 70, jusqu'à aujourd'hui, donc, le centre commercial Nerpic. Pour ma part, je pense que vous portez une très très lourde responsabilité dans cette situation. On l'a vu dans le débat vendredi dernier de la métropole. Vous avez fait un casus belli majoritaire à propos du choix du candidat, mais vous n'avez pas fait de casus belli majoritaire quand le centre commercial de Nerpic a été décidé. C'est là qu'il fallait réagir. C'est à ce moment-là qu'il fallait faire preuve d'autorité politique sur le fond des dossiers. Votre majorité, si j'ai bien retenu sa charte, votre majorité métropolitaine en 2014, s'était engagée à renoncer à ce type de développement. Elle avait son contrat majoritaire le comportait. Il a été rompu, ce contrat, par le maire de Saint-Martin-d'Hères, qui est désormais votre allié politique, si j'ai bien compris les tenants et aboutissants de vendredi dernier. Il a été rompu et à ce moment-là, la majorité municipale grenobloise n'a pas menacé de rompre le contrat. Elle n'a pas dit que ceux qui le conduisaient étaient en quelque sorte la honte de la gauche, comme elle le dit aujourd'hui, de ceux qui n'ont pas la même option à titre personnel que vous. Donc, vous avez cette responsabilité. Elle a et elle aura des conséquences considérables pour l'avenir de Grenoble et de son centre. Alors oui, pour l'avenir, bien sûr, le moratoire, mais le mal est fait. Et le mal est très lourd. Je pense que pour le compenser, il faut surtout des investissements extrêmement forts pour rendre le centre-ville, le centre de la métropole, à nouveau attractif. C'est-à-dire qu'il soit à nouveau propre, embelli, sécurisé et accessible. Accessible par tous les modes de transport, évidemment, et en particulier les moyens doux d'accès au centre-ville, sous peine de voir continuer à dépérir à la fois les commerces, mais surtout les emplois qui vont avec, les emplois des services, les emplois des artisans, qui ont déjà été supprimés par centaines ces dernières années, avec la baisse de la valeur des biens qui va avec. C'est vraiment un mode de développement différent qu'il a fallu choisir depuis plusieurs années, qui n'a pas été choisi. Vous ne l'avez pas imposé alors que vous étiez à la majorité de la métropole grenobloise, alors que l'urbanisme était dans la compétence de l'agglomération grenobloise, alors que c'était vous, les élus grenoblois, qui déteniez ces postes dans la métropole grenobloise. Vous n'avez pas fait votre boulot pour empêcher ces fautes, ces erreurs qui vont coûter cher à l'agglomération et à la ville de Grenoble. Donc nous sommes bien sûr favorables à cette orientation pour le futur, mais je pense que vraiment que ce sera très difficile de réparer ce que vous avez engagé aujourd'hui, d'autant que vous ne prévoyez aucun investissement lourd pour le cœur de métropole et sa rénovation.